Bonsoir le monde, Port-au-Prince, Haïti, Carrefour, One 93. Bonsoir la Couguerin. Bonsoir, Carrefour Danyo, bonsoir. Mesdames, messieurs, comment nous y comment nous payer. En bas, JRP, jeudi, qui c'est 12 février 2025, là, nous avons vrai le temps en France, parce que hier, tu gagné, en fait, depuis avant hier, tu gagné, Lyon et Forum, qui te gagné, un gros sommet te gagné entre différents pays, gros pays dans le monde là, il y a même qui commencé à exploiter sérieusement sa créée intelligence artificielle là. Eh ben, gagné les États-Unis, les mêmes qui voulaient dominer le secteur ça, la Chine en tête, mais les États-Unis voulaient dominer, eh ben, la France, les mêmes, les paraît comme un leader pour le capable de venir avec sa créée régulation de secteur intelligence artificielle. Donald Trump lui-même a déjà annoncé un investissement de 500 milliards de dollars dans le secteur intelligence artificielle là. Eh ben, on gagne, de l'autre côté, Monsieur Elon Musk, lui-même qui m'a dit pour lui acheter OpenAI, qui c'est ChatGPT, pour 97,4 milliards de dollars. Eh ben, selon un dirigeant et ChatGPT, eh ben, il dit que, eh ben, plateforme ça, lui-même, li pas pour vendre. Eh ben, prochain sommet qu'a gagné pour faire la fête en Inde, selon ça, la France qui fait connaître. Il y a les États-Unis avec Royaume-Uni, donc qui absent dans signature document final là. Donc, dans sommet ça, tu gagné 61 pays parmi eux, la Chine. Et bon côté parle, gagné J.D. Vance qui c'est vice-président américain. Hein? Donc, lui-même, il fait connaître, il pas ouais pour qui ça, un secteur qui à peine voulait prendre vitesse de croisière, et puis pour gagner des décisions qu'il apprend pour restreindre tout ça. Eh bien, la France lui-même lui insisté pour que gagner des règles qui établissent pour cette question de intelligence artificielle. Donc, on a annoncé que alors, c'est un rappel, intelligence artificielle, donc c'est un développement technologique qui fait que gagner un pile d'activité qui a fait, gagner un monde, gagner un robot qui est capable de servir monde dans un restaurant, gagner un robot qui a fait armes, un robot qui a fait la guerre. Donc, pour un pile observateur, donc c'est le remplacement de l'homme. Mais pour leader intelligence artificielle, eh bien, c'est intelligence artificielle donc au service de l'homme. On a rappelé que la France lui-même, il dit que, eh bien, il faut une intelligence artificielle ouverte, inclusive et éthique. Voilà. Et sous question intelligence artificielle. De l'autre côté, monsieur Donald Trump, bon côté pas la question guerre commerciale qu'il a déclaré à tout le monde là presque, eh ben, et dans la question droit de douane qu'il imposé à et l'Union européenne, eh ben, gagné et Olaf Scholz, qui c'est premier ministre allemand, il fait connaître que le groupe 27 doit réagir ensemble. Et gagné présidente commission européenne, qui c'est chef, qui c'est von der Leyen, eh ben, lui promet une réponse ferme aux droits de douane imposés par les États-Unis, des droits de douane qu'il qualifiait de droits de douane injustifié. L'autre, bon côté parle, il dit, bon, pas de problème, on va travailler avec les États-Unis sur des détails qui concernent les droits de douane que Trump lui mettait sur l'acier et l'aluminium, qui a entré en vigueur à partir du 2 mars 2025, comme c'est un décret que Donald Trump lui-même ici. Donc, nous connaissons que l'autre lui-même, c'est bons amis les États-Unis, vous ne pas dire, c'est papa les États-Unis. Dans la question de guerre qui gagnait entre Ukraine avec la Russie, donc, Donald Trump, lui-même, lui fait connaître que, dans une déclaration qui a commencé à choquer le monde, même si après la mettait petit bémol, il dit que l'Ukraine pourrait être russe un jour. Après ça, il dit, bon, il est capable russe, il est capable pas russe, mais il a tout annoncé que il y a une possibilité pour le rencontrer Poutine en Arabie Saoudite. Il fait connaître de l'autre côté qu'il a gagné une discussion qui était très fructueuse avec Poutine. Et dans la discussion ça, ils entendent non seulement pour travailler ensemble sur la paix en Ukraine, mais ils travaillent ensemble, ils sont capables de visiter la Ukraine. Donc, ils promettent que
Donc, Poutine a visité les États-Unis et, Trump a gagné lui-même pour visiter la Russie. Eh bien, gagné et Trump qui continue pour parler, il dit que donc une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, eh bien, son bagaille qui pas réaliste selon Donald Trump. Donc, nous connaissons que c'est une bagaille principale cause qui te fait guerre. Eh bien, Donald Trump déjà mette question ça, question et adhésion et Ukraine en l'OTAN, dans l'OTAN. Eh bien, Donald Trump déjà mette lui en question. Eh bien, voilà, Donald Trump lui parlait avec Poutine, lui parlait avec Zelensky, et Zelensky, bon côté parle, il fait connaître que il est prêt pour faire un échange de territoire avec la Russie. Mais Donald Trump profitait pour le dire que pour t'a joindre en échange de support à l'Ukraine, pour t'a joindre, eh bien, des avantages qui évalués à 500 milliards de dollars de terre noire. Donc, dans la question interaméricaine, Donald Trump, lui-même, il pas joué. Et M. Zelensky dit, il est prêt pour le discuter avec Donald Trump sur comment, eh bien, il va supporter l'Ukraine. Brésil prend décision dans l'école côté pour tout le monde pas utiliser téléphone aux heures de cours, même si on a la création, c'est l'autre chouette pour faire. Et bien, l'Équateur, gagné Noboa, lui-même qui dénonce l'irrégularité, il dit qu'il était gagné dans l'élection présidentielle qui était faite dimanche. Ben, l'Union européenne, il dit non, du tout, c'était des élections qui pas gagné faute dans yo, du tout. Et puis, en Israël, et, donc on est dans la question guerre qui gagne entre Israël et Gaza, l'armée israélienne déjà annoncé que ben autour il a annoncé que l'armée allait déployer autour de Gaza, donc gagner des renforts et puis gagner même réservistes yo même tout qui mobilisé. Israël les menacé pour le capable eh bien et faire des frappes sévères. Donc mener des combats intenses sur Israël dans la mesure où d'ici samedi alors, sous Hamas, dans la mesure où, donc, là, on dit Hamas, on parle de Gaza, donc, dans la mesure où Hamas pas à décider, vraiment, Jean l'a annoncé ça, libérer otages pour le délibérer samedi, Jean ça prévoit, non, et accord de cesser le feu. Trump, lui-même, bon côté partout, il y a un ultimatum à Hamas, il dit, ouais, pas ouais, il faut que otages qui étaient prévus pour libérer samedi, donc, ils doivent libérer. Les Houthis du Yémen, ils ont menacé Israël pour attaquer en cas où, donc, les mêmes taux, ils ont attaqué Gaza. Hamas senti que bagarre difficile, eh bien, il a demandé pour que la population descende dans la rue, pour faire 3 jours de manifestation, de protestation contre le projet de Trump qui prévoit pour capable de déplacer, eh bien, militants et, alors, on dit, et palestiniens, donc, de la bande de Gaza, donc, de la Palestine pour aller mettre en Jordanie, ou bien en Égypte, ou bien en Jordanie et en Égypte. Le chef de l'ONU lui-même lui demandé à Hamas, c'est bon côté parle pour lui libérer otages, c'est bon genre que ça te prévoit dans accord de cesser le feu. Et puis jusqu'à jeudi, sorti 7 octobre 2023, ah ben c'est 48 208 Palestiniens même qui vivent de l'eau bouche dans la guerre ça qui gagnait entre Israël avec Gaza. Donc c'est là nous mettons fait.